Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melomobile, un petit peu malade, je dois l'avouer, mais quand même motivé, je vais vous parler en ce Star Wars Day, May the 4th be with you, d'un space opéra sorti hier au cinéma, mais pas dans le même univers, bien qu'appartenant à la même compagnie Disney, bien sûr. Je veux parler ici de l'ultime volet de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie, logiquement en tout cas. Probablement, quoi qu'il arrive, le dernier réalisé par James Gunn, puisque maintenant il va passer à l'ennemi et chapeauter le nouveau DCU. Bon, il a déjà un petit peu mis la main à la pâte avec The Suicide Squad avant, mais là, pour dire au revoir à Marvel, on pouvait s'attendre à ce qu'ils mettent vraiment le paquet pour nous émouvoir et nous surprendre peut-être dans ce Gardien de la Galaxie volume 3. Qui réunit au casting actrices et acteurs qu'on a déjà vus avant, évidemment, hein, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel dans le rôle vocal de Groot, Bradley Cooper, mais aussi Sean Gunn, le frangin, de retour du 2, Sylvester Stallone, dans le rôle du chef des Ravageurs, mais aussi Elizabeth Debicki, l'impératrice des souverains, qui normalement promettait vengeance à la fin du 2, donc antagonisme principal, peut être représenté par Will Porter jouant donc Adam Warlock, la dernière création des souverains qui allait faire mal aux gardiens. Mais il y a également la présence de Chuck Woody Iwuji qui joue le maître de l'évolution, un créateur étonnant qui va faire partir le scénario peut-être sur d'autres pistes, ou mélangeant cela bien sûr. Citons aussi la présence de Maria Balakova ou encore d'une actrice qu'on a vue dans The Suicide Squad. Rappelez-vous, je cherche son nom, Daniela Melchior, qui jouait Ratcatcher, que James Gunn a fait venir pour un petit rôle vers le début. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, les Gardiens de la Galaxie volume 3, vous allez me dire? Eh bien, après les événements, hein, évidemment, d'Avengers, parce que nos Gardiens, ils ont vécu d'autres choses en dehors de leurs deux films, on attendait la vengeance de la chef des souverains. C'était un petit peu fomenté comme cela. Elle crée sa perfection potentielle Adam Warlock et il débarque celui-ci, peut-être un peu prématurément. Il n'est pas tout à fait fini, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il arrive quand même à attaquer les gardiens qui sont réunis sur Nowhere, hein, leur base tête de dieu mort, etc., qui a été rafistolée et tout. Et il fait mal. Et surtout, il en blesse un grièvement, notre cher Rocket, le raton laveur, qui n'est pas un raton laveur, mais peut-être que si, finalement, on va y revenir. Et Rocket, malheureusement, a du mal à être soigné, puisque en lui, il y a quelque chose qui empêche qu'on utilise un medikit, etc. Bon, bref, je sais pas. Et donc, nos gardiens ont 48 heures, pas plus, pour trouver la clé, si on veut, et sauver Rocket, pardon. Raquette, c'est pour jouer au tennis. Sauf que pour cela, il faut trouver son créateur. Et celui-ci, donc joué par Chuck Woody Iwuji, s'avère être complètement cinglé en mode God Complex ultime. C'est encore plus que Ego, peut-être, le père de Peter Quill qu'on a vu dans le 2. Enfin, autrement, pas forcément pire, mais autrement. Et en filigrane, forcément, alors que Rocket est à 2 doigts de mourir, on ne sait pas, va-t-il survivre? Question. J'y répondrai dans la zone spoiler. On voit son origin story, comment il est né, comment il est passé de raton laveur, parce que c'est un raton laveur quand même, hein, on n'est pas aveugle, à sorte d'humanoïde avec une intelligence supérieure. Et c'est pas joyeux tout cela. Bah oui, parce qu'on pouvait s'y attendre. Ce Gardien de la Galaxie 3 va vous faire passer par beaucoup d'émotions. Je ne suis pas surpris en sortant de là, d'une part que le film soit réussi, parce que James Gunn, bah, en fait, il rate très rarement ce qu'il entreprend, et on va dire pas grand-chose, hein, du moins de ce que j'ai vu ces dernières années de lui. Et je ferai une zone spoiler pour en dire plus à un moment quand même, mais d'abord parlons de l'essentiel. C'est peut-être le film du MCU qui est le plus marquant, ou du moins le plus enthousiasmant et bouleversant aussi sur certains points, depuis au moins Avengers Endgame. Mais peut-être que c'est le meilleur depuis Infinity War, voire avant. Oui, j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie 3. Alors, récemment sur ma chaîne, vous avez peut-être suivi, mais j'ai revu le premier et le deuxième. J'ai vraiment apprécié ces revisionnages, même que je préfère le 2 au 1, et c'est pas très général comme avis. D'habitude, les gens préfèrent le 1.
Je ne saurais dire ici si ce troisième volet est le meilleur des trois, j'en sais rien, parce que là je sors du cinéma, qu'un seul visionnage, ça manque de recul, on n'est pas là pour faire des classements. Mais ce qui est certain, c'est que James Gunn nous a donné ce qu'on attendait de lui, ce qu'on attendait de la fin de cette trilogie, et peut-être même un soupçon de plus. Ça n'empêche pas certains petits défauts qui sont dans la générosité de l'ensemble. Il faut dire que, à l'image du 2, on a beaucoup d'intrigues. Là, tout se raccorde en fait avec les thématiques. Mais quand même, à certains moments, c'est un petit peu lourdingue parce que il y a beaucoup de trucs qui sont montrés, des univers explorés, et à un moment, c'est mis là pour gagner du temps et mettre du spectaculaire aux yeux. Et peut-être pour rajouter un peu d'émotion sur l'émotion, là où ça n'aurait pas été nécessaire, mais sur la finalité, tu te dis quand même, c'est fort ça. C'est un message universel qui est proposé dans ce film à travers ces thématiques. Il n'y a rien vraiment de surprenant derrière. C'est presque une autoroute de l'émotion et de l'humanité, j'ai envie de dire, ce film. Mais ça fait du bien, parce qu'on convoque à la fois le feel good et l'émotion forte, parce qu'on sait ici qu'on peut avoir peur pour chaque personnage. C'est potentiellement la fin de chacun avec cet univers qui se termine ici. Donc enfin les enjeux sont marquants parce que si on s'est attaché aux personnages, on se dit oulala, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils peuvent se sacrifier à chaque moment, ils peuvent mourir, ils peuvent choisir des nouveaux chemins qui vont nous étonner, et voilà. Et c'est ça la force d'un film aussi, c'est que quand on sait qu'il va y avoir des conséquences marquantes, que c'est pas juste au milieu en mode filler, etc., comme beaucoup de films du MCU ou beaucoup de films inscrits dans des sagas ou des franchises, eh bien ça fonctionne tout simplement quand tu arrives à donner de la cohérence et du charisme à un film, parce que tu sais qu'il va se suffire à lui-même et qu'il peut ponctuer quelque chose, ça marche. Donc on sort ici pour moi avec Les Gardiens de la Galaxie volume 3 du MCU franchisation totale machin, où on commence à en avoir une overdose. Moi personnellement en tout cas, je ne suis d'ailleurs pas sûr d'aller voir les prochains au cinéma, mais celui-ci je voulais le voir pour voir comment il allait conclure, James Gunn, et il nous a pas déçus. C'est limite presque tellement évident que je ne vais pas non plus être emballé ultimement après ce visionnage-là. Il faut raison garder. Bon, sur la mise en scène, c'est du James Gunn. On a des scènes de combat, du plan séquence qui sont beaucoup plus lisibles, tout cela, que pas mal d'autres films du genre. Et on a de l'iconisation. Là, c'est clair, hein, on en a beaucoup. Peut-être même parfois trop, à certains moments. Bah oui, chaque personnage doit avoir son moment. Donc, comme il y en a beaucoup, et qu'on s'est attaché à la plupart d'entre eux, il fallait charger les choses, mais finalement ça ne dure que 2h30, ça aurait pu durer 3h, on a évité peut-être aussi une forme de pathos, d'overdose sur ce point, malgré tout, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis donc, il y a ces thématiques qui sont hyper passionnantes. Je ne vais pas les développer là, ou peut-être un peu en zone spoiler, mais je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes non plus, mais on l'avait déjà ressenti dans le 2, hein, et dans le 1, hein, amitié, famille. Grosso modo, on en est là avec Les Gardiens de la Galaxie. Bah là, c'est les deux mélangés fois 1000, parce que tu comprends avec l'origine story de Rocket aussi, pourquoi sa présence parmi les gardiens est d'autant plus marquante. Tu vois ce qui lui est arrivé, pourquoi il a été créé, comment il aurait dû être utilisé, comment il finit là, comment il a souffert, comment justement il a cru à cette amitié-là qui après s'est transférée, cette amitié pas facile à obtenir quand même avec les gardiens. Il y a ça, et à côté de là, il y a la thématique aussi de la création et de la destruction, très marquante évidemment avec le personnage du maître de l'évolution, le créateur ultime, qui veut la perfection, un délire absolu, sur lequel je vais peut-être revenir en zone spoiler, mais pas forcément beaucoup, parce qu'il n'y a pas énormément de choses d'autres à dire, si ce n'est c'est le méchant typique qui a ce god complexe, ouais, un peu tabaré, il est taré, hein, tout simplement. Mais vu ce qu'il y a autour, ça marche. Ça marche. Et puis il est plutôt bien interprété par Shokudi et Wiji. Donc ça va. Il y a ça, donc création-destruction, mais aussi justement, au-delà de cette création-là, Rocket, il y a aussi le personnage d'Adam Warlock qui est vraiment un contre-pied dans ce film. On s'attendait à ce que ce soit le grand méchant indestructible, pas tant que cela. Et j'y reviendrai peut-être après. Mais lui aussi, il a ce délire de création, et comme il est mis sur le circuit trop tôt, ça pose des problèmes. Et ça rejoint une autre thématique de l'enfance, l'adolescence, il y a cette nouvelle chance aussi, tout cela mélangé, hein, parce que beaucoup de ces créations, ces gens-là, ont fait des erreurs parce que trop jeunes, lancés trop tôt dans le bordel, n'ont pas maîtrisé les choses parce que eux-mêmes n'ont pas maîtrisé leur venue au monde, si on veut, et à ça vers la fin qui se met en place avec d'autres procédés, peut-être un peu lourdingues, hein, mais quand même, bon.
c'est festival et feu d'artifice final. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Après, voilà, hein, effets spéciaux, on est toujours dans le space opéra, on voit beaucoup d'univers. À un moment, il y a cette station spatiale, là, première étape de l'aventure, qui est faite de matière vivante. C'est assez spécial. Bon, il y a beaucoup de trucs cabotinage dedans, avec Nathan Fillion, là, qui est dedans, par exemple. Bon, pas très intéressant, c'est là où le personnage de Daniela Melchior est. Oui, il y a de l'humour, plus ou moins bien géré, mais c'est toujours intéressant avec James Gunn, parce qu'il arrive à plutôt bien intégrer cela, quand même. Mais ça reste MCU, hein. Mais ça passe, ça passe. Parfois un peu trop, mais ça passe. Et tous les personnages sont super bien développés. Avec leur destin et leur ligne, on va dire, de destin même, par rapport aux deux précédents. Et il y a la musique, et je ne peux pas ne pas en parler ici. Souvent j'oublie, quand je mentionne des films, j'oublie de parler de la musique. Et c'est dommage, parce que j'adore la musique, c'est mon autre passion avec le cinéma. Bon, il y a John Murphy qui a la compo, et des fois il y a des petits trucs intéressants en fond, là. Mais évidemment, ce sont les morceaux utilisés en plus, puisque maintenant il joue sur une sorte d'iPod, ces titres-là, donc il y en a plus, encore plus. Puis là, on visite plusieurs périodes, on va même jusque dans les années 2000, sur la fin. Et alors, il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu, parce que moi, je suis très rock, hein, à la base. Bon, c'est toujours très rock, hein, les BO de Guardian Galaxy. Mais Alice Cooper, Faith No More, Rainbow aussi. Et, ouais, Bruce Springsteen pour le générique final. Donc ouais, ça a bien marché sur moi. Faith No More, j'ai été étonné. Je m'attendais pas à entendre ça dans ce film-là. Mais c'est cool, c'est très cool. Il y a même, je crois qu'il y a Earth, Wind and Fire à un moment. Peut-être un petit hommage. Parce que je crois qu'il y a un des membres qui est décédé il n'y a pas longtemps. Si je ne me trompe pas, à moins que ce soit Kool and the Gang. Désolé les puristes si je me suis trompé. Mais bon, peu importe, c'est assez versatile et c'est cool. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié la BO. Bon, c'est peut-être un peu plus bordélique que d'habitude, mais peu importe. Et donc, zone spoiler rapide. Parce que, bon déjà, Adam Warlock, moi j'ai bien aimé finalement ce personnage qui paraît un peu ridicule finalement au début, mais voilà, il maîtrise rien, il est balancé là-dedans, il va devenir ami des gardiens. Belle évolution, Will Poulter, un peu à contre-emploi là-dedans, mais c'est cool. Et évidemment, alors le final, parce que Rocket, on va en parler quand même, Rocket, donc il a été créé par ce maître ultime de l'évolution, là, pour que ce dernier arrive à créer le monde parfait sur une autre Terre, la contre-Terre. Il veut recréer la Terre, parce qu'on sent que c'est un terrien désabusé de ce qu'il a vécu. Peut-être que c'est comme ça dans les comics, hein, n'hésitez pas à le dire, moi j'ai pas lu les comics, mais on sent qu'il y a ça. Et donc, pour ce faire, il fait des expériences, et Rocket va être une des expériences. D'abord, il s'appelle pas Rocket, hein, c'est lui qui choisit son nom. Et une sorte d'abomination foirée ou pas, justement, qui a un cerveau plus développé que les autres. Et lui, donc, Rocket, il s'avère donc être un animal à la base, qui est bien un raton laveur venu d'Amérique, hein. On voit son origine vraiment jusqu'au bout, et qui n'a rien demandé, mais qui se retrouve là, et qui va finalement voler de ses propres ailes. Parce que là, il y a cette thématique principale aussi, c'est l'indépendance. Et je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud, parce que je reviens du Sud peut-être. Il y a ça aussi, c'est que malgré tout, tu es arrivé au monde, tu n'as rien demandé, personne n'a rien demandé de venir au monde, on est là, ouais, cool. Chacun va pouvoir faire ce qu'il veut, et devoir faire ce qu'il veut, choisir son propre destin. Ben Rocket, il le fait. Et il utilise ce qu'il a eu malgré lui, pour devenir ce qu'il va être, c'est-à-dire le nouveau capitaine des gardiens, parce qu'à la fin, aucun des gardiens ne meurt, ça c'est une petite surprise, mais je m'attendais qu'il y en ait un qui meurt, notamment Rocket, mais non. Peter, d'ailleurs, retourne sur la Terre voir son grand-père, peut-être un peu too much, ça. D'ailleurs, ce qui est too much, c'est que dans la dernière scène post-générique, c'est « Il reviendra !» hein. Comme la nouvelle création d'une autre forme de gardien dans la galaxie, où on risque d'avoir une série spin-off, à mon avis. Je le sens gros comme ça. Bref, revenons donc à ce que je disais, l'indépendance, suivre son destin, et Rocket, c'est extraordinaire, hein, ce parcours-là. Moi, c'est pas un personnage qui m'avait beaucoup plu jusqu'ici, mais là, en lui donnant cette origin story très touchante, avec ses amis animaux modifiés aussi, qui meurent, hein, ça c'est vraiment violent, c'est fort. Et puis donc, toute cette histoire de création, de destruction, avec cette terre, avec cette nouvelle civilisation créée là, et James Gunn en profite pour faire un message à Disney, je pense, parce que sur cette contre-terre, là, nous avons des humanoïdes animaux, comme dans beaucoup de Disney. Et tu as l'impression que James Gunn, il a voulu passer un message ici. Je ne sais pas si c'est pour critiquer ou pas, ou en clin d'œil un petit peu ironique, mais à ça. Comme il y a cette scène dans l'ascenseur, à un moment où Peter Quill résume les événements du 2, et même du 1, enfin surtout du 2, et des Avengers,
à un personnage qui ne veut pas en savoir plus, en plus c'est complètement idiot. Mais comme ça, moi, le public, il n'est pas perdu, parce que c'est vrai qu'il faut suivre tous les MCU pour comprendre. James Gunn, je pense pas que ça l'amuse, lui, il s'occupe de son film et tout. Et à un moment, il fait dire à Peter ce qui s'est passé avant, comme quoi, la Gamora qui est là, c'est pas la bonne. Parce que oui, il y a Gamora là, mais c'est pas la... C'est une autre Gamora, si vous avez suivi notre timeline et tout. Bon, du coup, l'amour impossible ou pas impossible finalement, ils se remettent pas ensemble, ça c'est bien. Et donc dans l'ascenseur, il raconte cela. Et là, je pense qu'il y a une pique au MCU en disant ouais, vous voulez tout connecter, il faut tout voir, mais bon, moi je vous raconte ça en 2 minutes, c'est un bon résumé. Nebula, elle dit ouais, c'est plutôt bien résumé. Et bim, voilà, regardez ce qui s'est passé dans les Avengers, etc. Allez, on s'en fiche, je vous ai raconté ça comme ça. Moi, ça m'a amusé parce que James Gunn, il dit pas au revoir comme ça en mode c'est un artiste derrière. Et il fait quand même un petit discours comme ça, sous-jacent sur le MCU et même Disney avec cette histoire d'humanoïdes animaux là, sur cette terre parfaite et tout. Mais en fait, c'est d'utopie que le maître de l'évolution veut, il n'y arrivera jamais. Il a besoin de requêtes, mais il n'y arrivera jamais parce qu'en fait, c'est sa folie qui le guide, etc. Bon, après, je surinterprète peut-être tout cela, mais c'est très riche thématiquement et c'est très fort là-dessus. Donc, je pense qu'au revisionnage, ce film méritera d'autres éloges potentiels. Mais je vous invite à le voir, ce métrage, quand même. Alors, niveau spoiler et tout, à la fin, tout le monde danse, c'est génial. Nouvelle famille qui se forme, amitié ultime, c'est magnifique happy end. Il fallait une happy end pour les Gardiens de la Galaxie. Maintenant que j'y pense, c'est logique. Et donc, chacun va vivre son petit truc. Alors, les Gardiens de la Galaxie se séparent sans vraiment se séparer. C'est intéressant. Peter va revoir son grand-père et puis il reviendra visiblement. Je ne suis pas très fan du Star-Lord reviendra à la fin, mais bon, ça sera peut-être utilisé par des Avengers, mais on verra bien. Fin de la zone spoiler, j'aurais pu en dire beaucoup plus, mais sur les thématiques, sur la richesse de ce film-là, oui, c'est intéressant, je vous invite à aller le voir. Ça reste du MCU par moment, donc il y a quand même le cahier des charges, mais James Gunn. Et James Gunn, il fait très fort quand même dans les blockbusters. On l'a vu avec The Suicide Squad, qui est tout aussi, voire peut-être un peu plus réussi, je ne sais pas, il faudra du recul là-dessus. Il y a des moments visuellement assez extraordinaires et impactants, presque dans le semi-kaiju vers la fin, avec ces créatures, je crois que c'est des abilisques aussi qui apparaissent vers la fin. J'en dis pas plus, c'est pas une zone spoiler, mais bon voilà. Il y a même Groot qui manque de se transformer en kaiju à un moment. Donc c'est super coloré, c'est super diversifié niveau créature, création, etc. Et ça n'arrête pas, il n'y a pas de temps mort, il y a de l'humour, oui, mais ça passe, je trouve que ça passe. Après, est-ce que ça restera marquant sur le temps ? On verra, je ne peux pas répondre à cette question, mais par rapport à tous les films du MCU précédents, je pense que celui-là, je vais l'avoir un peu plus en tête que surtout Ant-Man déjà. Mais voilà, peut-être, donc je le disais, le meilleur film du MCU de ces 5-6 dernières années, à voir avec le temps. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Est-ce que c'est un de vos préférés du MCU maintenant? Par rapport à la trilogie, où vous le situez? Bonne question, ou dans la filmographie de James Gunn. On en discute et je vous dis à la prochaine. Ciao!